Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est bien aujourd'hui une vidéo pour comment maquiller une paupière tombante. Donc vous voyez, moi j'ai mes paupières maquillées différemment. Et il y a le grand soleil en plus ce matin, donc la luminosité est au top de chez top. Alors là j'avais fait l'illusion d'avoir une paupière qui était en casquette. Donc moi je l'ai pas en casquette, mais c'était effectivement cette illusion-là avec la préférence des traits en couleur et l'ombre pour dissimuler un peu la paupière casquette. Vous voyez pas parce que là effectivement je l'ai pas. Et là c'était la paupière qui tombait à moitié avec un œil remontant, etc. Et tout ce que je peux vous donner comme astuce pour maquiller ces paupières-là. Alors, ben voilà, un œil fait d'un côté et l'autre de l'autre différemment. J'espère que cette vidéo va vous aider à maquiller vos paupières tombantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. J'y répondrai. Pour les messages privés que je reçois pour des notions de maquillage, des idées de maquillage, là je pars 3 jours garder mes petits-enfants en Normandie. J'emmène mon ordinateur, je répondrai aux commentaires, il n'y a aucun souci, mais je ne vais pas avoir le temps de répondre aux messages privés. Donc il n'y a pas de problème, dès vendredi, je répondrai à ces messages-là. Donc, par contre, on me demande souvent, on me remercie en me disant cette vidéo nous apporte beaucoup, merci beaucoup, vous aussi vous m'apportez beaucoup. Si vous voulez m'apporter encore plus pour que je puisse vous faire encore plus de petits cadeaux dans les tombolas et tout ça, eh bien cliquez sur j'aime mes vidéos sur YouTube, Facebook ou mon blog, parce qu'effectivement ça me donne des possibilités de vision et comme il y a de la publicité sur YouTube, ça me donne un tout petit peu d'argent qui me permet de réinvestir dans des petits cadeaux. Voilà, en tout cas, je vous présenterai les cadeaux pour Noël bientôt. J'espère que vous allez être contente parce que je les accumule là, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis de passer une bonne journée et je vous embrasse de tout mon cœur, toutes et tous, en vous remerciant de votre fidélité. Donc, avec des paupières qui tombent, vous avez vu les dessins, paupières tombantes en casquette, donc jusque là. Alors, paupières tombantes en casquette, il n'y a pas d'autre choix, surtout ne pas mettre de couleur claire sur toute cette paupière-là, parce que vous allez faire ressortir encore ce qui a trop d'épaisseur qui tombe, mais travaillez votre œil avec ici, à la lisière, des couleurs, les couleurs que vous voulez, que ce soit du mat ou même de l'irisé, il n'y a pas de problème. Vous travaillez bien votre ras de cils. Plus vous pouvez le faire un petit peu plus épais, c'est impeccable, ça dépend de votre paupière jusqu'où elle tombe. Travaillez là. Peut-être que vous pouvez aussi travailler en dessous si vous n'avez pas trop de cernes. Alors, l'important aussi, si c'est en cascade, vous savez qu'il y a des solutions, mais là, je vous en ai déjà parlé, donc on ne va pas en reparler. C'est aussi votre trait, de le faire quand même, il ne faut pas qu'il descende, il ne faut pas que ça accentue. Donc ça, on va le faire avec l'autre, mais surtout pas mettre de coloris clair quand on a une paupière qui est gonflée et qui tombe, parce que ça fait tout l'effet contraire, ça va accentuer ça. Donc c'est très très important. La première chose, je pense, quand on a une paupière qui tombe énormément, c'est d'avoir de se faire. Alors attendez, oui, je suis là, donc il faut que je fasse bien ce côté-là. C'est pas évident parce que je suis à l'envers c'est bien travailler votre sourcil pour faire remonter votre sourcil à un point. Alors le plus haut, ça dépend de la forme de vos sourcils, mais vous voyez à peu près. Là, si je me regarde, je vais regarder dans la glace. Là, si je regarde, je me dis que mon point le plus haut, il est là. C'est-à-dire qu'il est au milieu de ma paupière. Et donc, si j'ai la paupière qui tombe, j'ai intérêt à travailler mon point le plus haut pour justement donner déjà un effet de remontant à ma paupière. Surtout pas essayer de faire une forme trop ronde, ça ne serait pas joli, ou alors une forme rectangulaire. Essayez d'accentuer justement cette partie-là. Et ce qu'on peut faire aussi, cette partie-là, justement, si elle est même très tombante et en casquette, c'est mettre un coloris très très clair, juste là, mais juste vraiment là. Et ensuite, et là, les deux choses très très importantes. Et ensuite, évidemment, on floute un tout petit peu pour que ce soit équilibré, mais déjà, regardez, ça me fait l'œil un petit peu plus remonté.
Donc là, je vais vous parler d'une paupière qui tombe normalement, c'est-à-dire que moi la mienne, vous voyez, elle commence à chuter, mais effectivement, elle pourrait chuter davantage comme ça. Donc vous avez une partie de la paupière qui est quand même, qui n'est pas complètement cachée. Donc là, j'ai pris un pinceau, je vais prendre le même, comme ça vous allez voir, c'est le pinceau Urban Decay, où il y a une partie effectivement pour faire l'ombre à paupières et une autre pour flouter. Eh bien moi je vais faire le contraire, je vais me servir de celle-là pour faire l'ombre. Donc pour ce faire, j'ai pris celle de chez Sephora, la petite boîte nouvelle, la petite palette de chez Sephora, que moi j'aime beaucoup. Je trouve que son qualité-prix c'est très bien. Je vais prendre celui-là qui est un clair, mais qui est un clair mat. Il n'y a pas de nom, hein. Et je vais travailler avec cette ombre-là, qui est une taupe gris. Alors souvent on me dit, mais ton pull, moi je ne le vois pas marron. Le taupe, hein, c'est un mélange entre le gris et le marron. Donc effectivement vous pouvez le voir, même quitte à le voir gris clair, hein, presque bleu. Donc voilà les deux ombres avec lesquelles je vais travailler. Donc je prends quand même mon pinceau flouteur pour prendre le clair. L'œil que je travaille c'est celui-là. Donc là, je vais mettre mon ombre claire sur la partie qui n'est pas affaissée, pour faire ressortir justement cette partie-là. Le clair va faire ressortir. Donc je mets sur cette partie-là. Puis la partie qui est effectivement tombante, eh bien là, je vais la travailler avec mon ombre plus dans les beiges. Alors vous allez voir ce que je vais faire. Je vais prendre un tout petit pinceau, mais on aurait pu prendre un crayon, là j'en ai pas, donc je prends ça, peu importe. Et je vais essayer de remonter ma paupière et d'essayer de faire un trait pour me servir de base. Oh, j'aurais pu faire ça aussi. Donc voilà, je me suis fait un petit trait. Avec mon pinceau, je vais prendre cette ombre-là. Je tapote tout le temps sur celle-là, parce qu'il y a des ombres, on n'a pas besoin de tapoter, mais celle-là, je tape. Et je remonte plus haut que je ne vais pas aller mettre ma couleur dans mon trou, là, entre les deux. Je vais remonter un tout petit peu plus haut. Je vais prendre l'autre, parce que j'aime bien. Alors, un pinceau. Je vais assombrir, mais d'une couleur vraiment naturelle, ma paupière qui tombe. Et je le floute pour que ce soit le plus naturel possible. On peut se servir des doigts aussi. Toujours, j'essaye, vous voyez, le trait, je l'accentue, je remonte. Voilà, il faut que ça remonte un petit peu. Vous voyez? Voilà, j'ai remonté, je le fais plus haut. Et ça me donne l'impression d'avoir l'œil plus remonté. Puis, je ne vais pas jouer beaucoup. Alors, vous pouvez aussi si vous voulez, mais je voudrais rester soft dans ce chose-là. Je vais prendre mon ombre à paupières. Et là, je vais prendre, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des couleurs, justement. Là, moi, je vais aller dans les harmonies de marron. Je vais prendre ce marron-là, qui est plus soutenu pour vous montrer le trait de crayon. Donc, je mouille mon pinceau. Voilà. Je travaille un peu sur mon doigt pour voir si effectivement je ne vais pas me tromper. Pas facile, il faut absolument que je regarde ma vitre. Voilà. Et là, je vais commencer par mon trait au milieu. Puis,
Je vais prendre mon côté plus... Puis je remouille un petit peu. On va bien avoir une glace qui fonctionne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et puis, je vais balancer mon trait un tout petit peu plus haut. Donc il faut tirer sur votre paupière et effectivement faire votre petit trait un tout petit peu plus haut. Voyez, d'une part pour donner l'impression que votre œil remonte. Et ensuite, vous comblez devant une glace grossissante si vous avez des problèmes, les petits trous que vous pouvez faire et qui ne sont effectivement pas visibles comme ça, juste avec une glace. Vous pouvez faire un petit peu en dessous. Ne cherchez pas à rejoindre le trait que vous avez au-dessus. Quand vous faites votre trait en dessous, vous n'y arriverez pas quand la paupière tombe. Ce qui est aussi important quand on a l'œil tombant, c'est de mettre des coups de crayon en dessous dans la muqueuse. Vous la relevez, vous relevez votre œil et vous le faites. Parce que vous allez combler, vous allez épaissir vos cils et donner plus d'intensité à votre regard. Voilà. Donc évidemment, il faut faire les cils. Et comme je vous disais, si vos cils, si effectivement votre paupière est très tombante, c'est vrai que les cils vont tacher votre paupière. Si ça tache de trop, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à tacher notre paupière, et on peut très bien aussi la nettoyer avec un coton-tige quand c'est légèrement sec, mais quand la paupière est très tombante, effectivement, ça peut être récurrent. Donc dans ce cas-là, prenez du mascara waterproof. Il ne va pas tacher comme les autres mascaras le font. Accentuez le plus possible vos cils en les remontant vers le haut. Là, j'ai un mascara de chez le Lac Domination de la barre minérale. Bon, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal, mais bon, moi je suis toujours pareil. Je trouve que les Maybelline sont très très bien. Qualité-prix. Je suis pas une optimiste. Je suis pas vraiment convaincue de dépenser beaucoup d'argent pour un mascara. Donc je reste toujours sur ma première impression. Donc vous faites oui ou non en dessous selon l'état de vos cernes. Effectivement, vous voyez que ça donne un effet remontant à l'œil. J'ai remonté mon trait pour ne pas l'accentuer là. Il faut que ça remonte. On a l'impression que ça remonte. Alors un truc bien aussi, ce petit crayon de chez Une, ça s'appelle Skin Glow. Moi je l'aime bien, je reprendrai pour accentuer justement le creux là, pour donner plus de remontant. Je regarde dans la glace quand même, parce que sans regarder dans la glace c'est difficile, et avec le doigt j'estompe un peu. Et pour celles qui n'arrivent pas à faire l'angle, eh ben, c'est plus facile aussi avec ça de faire le petit côté remontant de la paupière. Je travaille sans glace, c'est pas facile. Il faut que je m'en achète une glace quand même. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez un œil petit, ne pas mettre de coups noirs justement, parce que ça va encore accentuer, mais mettre un crayon clair comme ça sur la muqueuse, ça va l'agrandir. Alors attention aussi, si vous avez l'œil
avec des poches ou trop ne pas accentuer ce côté-là non plus. Donc voilà. Et l'autre deuxième œil, donc la paupière est en casquette. Alors là, complètement en casquette, qu'est-ce que je fais? Ben, si je suis très très forte et que je m'exerce beaucoup, je prends un tout petit peu d'ombre, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, voilà, celle-ci, vraiment très légère, taupe un peu. Je raidis même pas, je laisse ma paupière qui tombe et qui est là. Et donc, je vais faire juste une illusion d'ombre sur ma paupière qui va être casquette et qui va tomber. Je vais faire une illusion. Donc, elle va être là, hein, ma paupière tombante. Moi, maman, elle n'y est pas, donc vous allez trouver bizarre, hein, c'est juste pour vous montrer. Hein. Toujours, j'essaye de ne pas accentuer justement ça. Et je floute. Bon, là, ça ne se voit pas parce qu'effectivement, moi, comme elle n'est pas tombante, vous ne le verrez pas. Mais je floute. Toujours, effectivement, le sourcil. Hein. Toujours très, très important de faire votre sourcil. Et là, ben, alors j'ai pris un crayon complètement d'une autre couleur pour vous rendre compte. Eh bien, vous jouez les couleurs. Sur le ras de vos cils. Et vous épaississez. Vous faites beaucoup plus qu'un petit trait déglineur. Vous épaississez cette partie-là. Vous l'emmenez un petit peu plus loin. Et si tout va bien, bah vous pouvez aussi faire la même chose en bas. Et faire vos cils.